les scientifiques ont récemment découvert d'étranges créatures cachées dans les cavernes du Grand Canyon, et elles ne ressemblent à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant. Des êtres monstrueux qui vous donneront des cauchemars aux empreintes anciennes d'il y a des centaines de millions d'années. Numéro 1. Au XXe siècle, une ville ancienne dont on pense qu'elle est d'origine égyptienne a été découverte dans le Grand Canyon. En 1909, le journal Arizona rendit compte de cette découverte dans un article vedette. Une citadelle souterraine a été découverte avec des artefacts hiéroglyphiques et des restes momifiés. L'explorateur Kincaid, avec le soutien du professeur Jordan du Smithsonian, a fait cette découverte dans une zone peu explorée du canyon. Il était considéré comme l'un des sites archéologiques les plus anciens des États-Unis. Dans la grotte, une statue semblable à Bouddha, des restes momifiés, des armes en cuivre et des greniers avec des graines ont été trouvés, indiquant une ville qui abritait jusqu'à 50 000 personnes. La découverte de 1909 a suscité la controverse, alors que certains la considéraient comme authentique, d'autres en doutaient. Bien que le Smithsonian l'ait nié, des spéculations circulent sur une éventuelle dissimulation. Malgré les doutes, beaucoup défendent sa véracité, considérant le récit de Kincaid et Jordan comme une histoire intrigante du Grand Canyon. Numéro 2. Il y a 313 millions d'années, un grand reptile a laissé des empreintes sur une dune du Grand Canyon qui ont ensuite été préservées au fil du temps. En 2016, le professeur de géologie Adam Keel et ses étudiants ont découvert ces empreintes étonnamment préservées sur le Bright Angel Trail. Keel les a photographiées et les a partagées avec le géologue Steve Roland. Après les avoir examinées, Roland a déterminé que l'animal avait la taille d'un crocodile moderne, et les traces suggèrent qu'ils ont été laissés par deux créatures probablement de la même espèce avec un intervalle de temps entre elles. La découverte d'empreintes de pas dans la formation Manac du Grand Canyon a révélé des informations cruciales sur l'évolution des amniotes. Bien que l'on pensait que ces animaux avaient besoin d'eau pour vivre, les empreintes de pas dans une dune suggèrent qu'ils se sont adaptés à la Terre au début de leur évolution. De plus, RON a montré un schéma de mouvement unique et a indiqué que ce comportement avait évolué beaucoup plus tôt que prévu. Cette découverte, considérée comme la plus ancienne empreinte vertébrale du Grand Canyon, a suscité l'intérêt scientifique pour ses connaissances sur l'histoire évolutive des animaux terrestres. Numéro 3. Au cours de la dernière période glaciaire, le Grand Canyon était un environnement plus frais et plus humide, abritant le paresseux terrestre Sasta, une espèce disparue. En 1936, des spécialistes tels que Mark Rand Harrington et A.R.D. Shank ont étudié la grotte rempart du Grand Canyon, connue pour ses fossiles de paresseux terrestres. Depuis, la grotte a révélé de nombreux restes et excréments de l'animal. En 1942, Ramin et Koch du Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian ont mené des fouilles fournissant des informations précieuses sur l'anatomie du paresseux terrestre. À partir des découvertes dans la grotte, des restes de paresseux terrestres de la taille d'un ours ont été montrés, indiquant leur utilisation pendant des millénaires. Même si l'on pensait que son extinction était due au changement climatique, des preuves indiquent qu'elle était due à la chasse humaine, soulignant ainsi l'impact humain sur l'environnement. Le Grand Canyon préserve ces vestiges, rappelant l'époque où ces animaux étaient communs. Leur régime herbivore a été confirmé par les excréments, expliquant leurs caractéristiques. Numéro 4. Il y a environ 4000 ans, les humains préhistoriques habitaient le Grand Canyon, chassant et vivant en groupe. Des preuves de leur présence, notamment des figurines de brindilles fendues, ont été trouvées dans des grottes du canyon et près de Flagstaff, en Arizona. Dans les années 1930, ces objets anciens ont été datés au radiocarbone et leur âge est estimé à plus de 4000 ans. Cette découverte remet en question les idées antérieures sur l'activité humaine dans le canyon, indiquant une présence humaine il y a plus de 4000 ans. On pense que les figurines auraient pu faire partie de rituels, et leur association avec de grands restes d'animaux dans les grottes suggère qu'elles représentaient des entrées vers le monde souterrain. Ces figurines démontrent le talent artistique des anciens humains et peuvent être appréciées davantage au musée de l'État de l'Arizona. Numéro 5. En 1927,
Walter T. découvrit les cavernes du Grand Canyon alors qu'il cherchait de l'or près de Peach Springs. Ces grandes cavernes sèches sont devenues une attraction importante du Grand Canyon. Bien qu'il n'ait trouvé aucun or, il a transformé la grotte en une attraction touristique et de nombreux visiteurs ont payé pour explorer et voir des représentations telles que celle d'un homme des cavernes. L'histoire des grottes du Grand Canyon a une tournure tragique. En 1917 et 1918, 2 frères y sont morts à cause d'une tempête de neige alors qu'ils cherchaient du bois de chauffage. Ils ont été retrouvés en 1935 et en 1962, une nouvelle entrée avec ascenseur a été créée. Aujourd'hui, ces cavernes sont une attraction populaire avec des équipements tels que des hôtels, des terrains de camping et des restaurants pour les visiteurs du Grand Canyon. Numéro 6. Depuis les années 1950, de l'uranium a été découvert dans le Grand Canyon, provoquant des dégâts dus à l'exploitation minière. L'uranium a été découvert pour la première fois près du bord sud du canyon, à la mine de cuivre d'Orphan. Bien que certaines zones aient été désignées propriétés privées depuis 1906, de l'uranium a été découvert dans d'autres régions de l'Arizona où des roches se sont effondrées, formant des cheminées de brèches. Après la découverte de l'uranium, les groupes autochtones, les gouvernements locaux et les défenseurs de l'environnement se sont battus contre l'exploitation minière près du Grand Canyon, arguant des dommages causés à l'écosystème et au patrimoine culturel. En 2012, une interdiction de 20 ans sur l'exploitation minière dans certaines zones a été instaurée. Bien qu'il existe 600 clins miniers à proximité du Grand Canyon, l'opposition persiste, car la communauté autochtone considère la région comme son foyer et craint des impacts environnementaux et culturels à long terme. Numéro 7. Une nouvelle espèce d'insecte a été découverte dans une grotte sur la rive nord du Grand Canyon, surprenant les scientifiques. Cette créature, appelée pseudoscorpion, ressemble à un scorpion mais avec des différences comme l'absence de dard et la perte de ses yeux due à son évolution dans l'obscurité totale. Hudson de la Northern Arizona University a identifié des spécimens uniques entre 2005 et 2007, nommés J.P. Priya et Tuberchern. Ces pseudoscorpions mesurent environ 0,12 pouces et se nourrissent de petits invertébrés. Étonnamment, ils ont un comportement social unique, ils utilisent leurs pinces pour faire du stop, s'accrochant à d'autres animaux pour parcourir de longues distances et disperser efficacement leurs gènes. Numéro 8. Le Grand Canyon abrite plusieurs serpents, mais un seul est venimeux, le serpent à sonnette. Parmi les variétés présentes, comme le serpent moabivert et le serpent à sonnette tachetée, se distingue le serpent à sonnette rose, exclusif à cette région. Sa teinte rosée lui permet de se camoufler dans le canyon, évitant ainsi prédateurs et proies. Bien qu'ils semblent dociles et attaquent rarement sans provocation, ces serpents mesurent entre 16 et 54 pouces et ont une morsure puissante. Les scientifiques ont lié le serpent à sonnette rose à d'autres espèces venimeuses telles que le serpent à sonnette diamant de l'Ouest. Il est sage de garder vos distances avec ces serpents dans la nature en raison de leur venin. Les parcs nationaux américains comptent parmi les réserves naturelles les plus spectaculaires et les plus étranges au monde. Le terrain dynamique, la biodiversité et les caractéristiques géologiques uniques de ces réserves fascinantes attirent des millions de touristes chaque année. Le Grand Canyon est sans doute le plus célèbre de ces lieux. Il s'agit d'une carte de l'Arizona et au nord-ouest de l'État on peut voir l'immense canyon creusé dans le plateau par le fleuve Colorado. Ce canyon escarpé a environ 5 à 6 millions d'années et occupe la partie sud-ouest du plateau du Colorado. En plus de la flore et de la faune étonnante, cette merveille ancienne recèle également de nombreux secrets géologiques et historiques étranges, qui peu à peu et au fil des années ont été révélés. Le Grand Canyon mesure environ 446 km de long et environ 18 km de large, pour atteindre une profondeur de plus de 1857 mètres. Le canyon et son bord adjacent sont situés dans le parc national du Grand Canyon. L'épaisse séquence de roches anciennes exceptionnellement bien préservées exposées dans les parois du canyon explique pourquoi il est considéré comme un paradis pour les géologues. Ces couches rocheuses ont enregistré et préservé une grande partie de l'histoire géologique ancienne du continent nord-américain.
Le soulèvement associé à la formation des montagnes a provoqué le déplacement de leurs sédiments de plusieurs milliers de mètres vers le haut et a créé ce que nous appelons aujourd'hui le plateau du Colorado. Ce lieu a une qualité particulière, un sentiment de mystère qui nous amène à nous demander quelles énigmes se cachent derrière ces imposants murs. Nous ne sommes pas seuls dans notre intrigue, il y en a d'autres qui sont également attirés par cette énigme. La possibilité d'une découverte pourrait transformer notre compréhension de cette merveille et révéler ses secrets les plus profonds. Pendant de nombreux siècles, le Grand Canyon a revêtu une signification sacrée pour diverses tribus amérindiennes. Les Havasupés, qui résident dans la région depuis des générations, la considèrent comme un portail vers le ciel ou les enfers. Pour eux, le ciel représente un état de félicité éternelle et d'harmonie parfaite avec la nature, tandis que le monde souterrain est un lieu de souffrance et de châtiment réservé aux méchants. Selon leur système de croyance, les âmes des défunts doivent traverser le canyon pour atteindre leur destination finale. Ce lieu a une dimension qui transcende le physique pour ces tribus, il constitue un lieu spirituel où le passé et le présent s'entremêlent. Les particularités géologiques et les vues spectaculaires du canyon jouent un rôle fondamental dans leurs croyances et traditions, façonnant leur identité culturelle. Le Grand Canyon est une merveille naturelle qui a nécessité des millions d'années d'érosion et d'activité géologique pour se former. Il y a environ 5 millions d'années, un lac a été créé par un barrage naturel rempli de sédiments dans le nord de l'Arizona. Lorsque le lac a été vidé, le fleuve Colorado a commencé à éroder la roche, créant le canyon que nous connaissons aujourd'hui. L'érosion, ainsi que le vent et l'eau, ont façonné ce magnifique paysage rempli de canyons, de ravins et d'autres caractéristiques uniques. Ce processus a créé un lieu d'une beauté et d'une complexité exceptionnelles, démontrant la puissance de la nature dans toute sa splendeur, bien avant la présence humaine dans la région. Notre idée de la date à laquelle les humains sont arrivés en Amérique pourrait être fausse. Les empreintes trouvées dans le parc national de White Sands suggèrent que les humains auraient pu être ici il y a environ 23 000 ans, bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Cette découverte est passionnante et pourrait changer notre perspective sur l'histoire. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une preuve définitive, les experts estiment que cela pourrait indiquer que les premiers humains sont arrivés dans le Nouveau Monde il y a bien plus longtemps que nous l'imaginions. Cette découverte a fait beaucoup de bruit dans la communauté archéologique, certains la qualifiant même de saint Graal de l'anthropologie et de l'archéologie. Les empreintes trouvées dans le parc national de White Sands changent tout. Ils constituent la première preuve que les humains étaient présents en Amérique bien plus tôt qu'on ne le pensait. Mais le Grand Canyon a aussi une histoire géologique étonnante. Grâce à la thermochronologie, les scientifiques ont découvert que les moitiés ouest et est du canyon auraient pu connaître différents événements géologiques en raison de la dislocation du supercontinent rhodynien il y a 700 millions d'années. Cela a créé la Grande Discordance, une lacune dans les archives rocheuses de la Terre qui a dérouté les géologues. Cependant, les chercheurs de l'Université du Colorado à Boulder travaillent dur pour résoudre ce mystère. Selon une étude récente de la revue Géologie, le temps perdu dans l'histoire géologique du Grand Canyon pourrait avoir été causé par les tremblements de terre lors de la dislocation de Rodinia. Les tremblements de terre ont emporté des roches et des sédiments dans l'océan, créant ainsi le fossé que nous observons aujourd'hui. Le Grand Canyon est comme un livre d'histoire, nous permettant de découvrir des secrets cachés depuis des milliards d'années. L'explorateur G.E. Kincaid, obsédé par le canyon, a fait une dernière promenade en bateau sur le fleuve Colorado avant qu'il ne soit fermé aux visiteurs. Il a repéré des points étranges dans la formation de sédiments et a décidé d'enquêter. Il a arrêté son bateau et s'est aventuré à pied, sans chemin clair. Il fait bientôt une découverte étonnante, des marches creusées dans la roche menant à une entrée artificielle. Ce qui était surprenant, c'est que le passage caché était couvert de hiéroglyphes de l'Égypte ancienne, dans le Grand Canyon, entre autres. Kincaid était étonné, car on pensait que personne n'y était auparavant. Intrigué, il entra avec sa lampe de poche et réalisa que le tunnel s'étendait au loin, offrant une opportunité de découverte sans précédent.
Au fur et à mesure que le passage avançait, Kincaid devenait de plus en plus surpris. Il a découvert des sculptures complexes, des artefacts et des trésors datant des siècles passés. C'était comme s'il avait remonté le temps. Il découvre une ancienne ville souterraine restée longtemps cachée. Fasciné par cette découverte, il était déterminé à en percer tous les mystères. Joe Rogan en a récemment parlé sur son podcast. Bien avant que quiconque connaisse le Grand Canyon, des gens vivaient juste en dessous. Kincaid avait découvert une ville souterraine entière. Le passage principal était large et les pièces atteignaient des dimensions impressionnantes. Mais le plus surprenant était l'épaisseur des murs, une prouesse d'ingénierie qui défiait l'entendement. Je ne comprenais pas comment quelque chose comme ça avait pu être construit. Alors qu'il poursuivait son exploration, Kincaid trouva des granges remplies de coquillages et de graines, des coins cuisine et une grande salle à manger dans la ville souterraine. Mais le plus étonnant était son design et sa taille. Les pièces étaient immenses, mesurant environ 30 pieds sur 40 pieds carrés, avec des plafonds convergeant vers le centre. Et le plus surprenant, les murs mesuraient 3 pieds 6 pouces d'épaisseur, défiant la compréhension de l'époque à laquelle il a été construit. De plus, Kincaid a découvert des artefacts inhabituels, tels que des outils en cuivre, une technologie qui n'aurait pas dû exister dans cette région à cette époque de l'histoire. Fasciné par sa découverte, Kincaid l'appela « la citadelle » et demanda un soutien financier et logistique au Smithsonian. Professeur Essa Jordan est arrivé avec une équipe de 40 scientifiques et chercheurs pour aider à l'exploration et aux fouilles. Il fut rapidement révélé que la ville souterraine avait une disposition planifiée et symétrique, et pas seulement un ensemble aléatoire de pièces et de tunnels. C'était une ville avec un objectif clair. La citadelle était habitée par une civilisation avancée qui y vivait depuis des centaines, voire des milliers d'années. Ils étaient beaucoup plus sophistiqués que les tribus indigènes de la région. Certains scientifiques pensent qu'ils pourraient provenir d'Égypte ou d'Asie en raison d'artefacts avancés trouvés dans la citadelle, qui suggèrent qu'il s'agissait d'une caserne de guerriers. Les théories sur son origine sont intrigantes. Après leur étonnante découverte à la citadelle, Kincaid et le professeur Jordan ont demandé un soutien supplémentaire à la Smithsonian Institution pour poursuivre leurs recherches. Cependant, leur demande a été rejetée et, peu de temps après, tous deux ont disparu sans laisser de traces. Le gouvernement est intervenu et a interdit l'accès à la zone, suscitant des soupçons quant à d'éventuelles dissimulations. De plus, dans d'autres parties du monde, des légendes sur des squelettes géants ont également vu le jour, conduisant à des découvertes intrigantes en Oklahoma, où des squelettes mesurant jusqu'à 7 ou 8 pieds de haut ont été découverts, défiant toute attente. Comme pour ce qui s'est passé au Grand Canyon, le Smithsonian a apparemment été appelé pour examiner ces découvertes, mais lorsqu'il s'agit du Smithsonian et des découvertes inhabituelles, les choses prennent souvent une tournure étrange. Alors que certains affirment que les squelettes géants ont été envoyés au Smithsonian pour un examen plus approfondi, d'autres affirment qu'il n'y a aucune trace de cela. On pense que les preuves de ces squelettes géants ont également été supprimées. En 1909, l'Arizona Gazette publiait une théorie choquante qui bouleversait le monde de l'archéologie. Selon l'article, il était possible que les Égyptiens aient traversé l'océan Pacifique et aient élu domicile dans les canyons du Grand Canyon. Les preuves trouvées montraient apparemment qu'une grotte mystérieuse qui pourrait se trouver en Égypte remontait à l'époque de Ramsès. Ce n'est pas le genre de nouvelles que l'on entend tous les jours, il n'est donc pas surprenant que l'article ait suscité beaucoup d'attention. De nombreuses personnes ont été fascinées par l'idée que les anciens Égyptiens auraient pu voyager en Amérique et établir leur campement dans l'une des merveilles naturelles les plus spectaculaires du monde. Cependant, peu de temps après que cette théorie se soit répandue, elle a tout simplement disparu. Il a été dit que rien de tout cela ne s'était réellement produit et que l'article était introuvable. Les gens du monde entier ne savent plus quoi croire, ce qui ne fait qu'ajouter au problème ici. Présente, il y a quelque chose qui se cache. Tout cela montre que les anciens Égyptiens jouent un rôle important dans l'histoire du Grand Canyon.
Mais les véritables preuves ont été supprimées par les responsables. De quel côté de la fracture vous situez-vous? Pensez-vous qu'il y a du vrai dans ces découvertes? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et comme toujours, à bientôt dans la prochaine.